Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, cette rubrique qui vont meubler le numéro d'émission de ce matin, à savoir la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Sans discourir, juste après l'instant pub, on se retrouve pour découvrir ensemble, autant pour moi, les parutions de ce mardi. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette parle de la gouvernance sociale à l'ère de la rupture. En illustration du titre, la photo de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Également en charge des enseignements techniques et de la formation professionnelle, à la personne de Véronique Toinfodé. Le Canard écrit que sur ordre du président de la République, Patrice Talon, ce mardi 15 juillet 2025, la ministre des Affaires sociales a procédé à la remise d'un chèque de 5 millions de francs CFA à la Fédération des associations des personnes handicapées en République du Bénin. Il s'agit d'une subvention au titre de l'année 2025 qui confirme l'inclusion sociale dans la gouvernance du chantre de la rupture. L'article qui renseigne davantage sur cette action salvatrice est à lire à la page 3 de la proposition. Chargement hors gabarit, croisade contre les chauffeurs indélicats, l'article à lire en page 4. Criette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, reprise du procès de Louis-Philippe Rondeillon en appel. Il s'agit bel et bien de l'ex-directeur général de la police nationale. Assemblée générale élective de la communauté tchadienne au Bénin, Obed Djibrine, réélu président. Retrouvez les circonstances de cette élection rapportées par l'informateur à la page 6 de sa proposition. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier, comme à chaque parution d'ailleurs, les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Parakou et qui, pour la rentrée prochaine, annonce de nouvelles filières. On lit à présent le quotidien national d'information qui ce matin en manchette parle du festival des masques à Porto Novo. Les couleurs annoncées en illustration, une image d'une édition précédente. L'article renseigne est à lire à la page 3 de la proposition. Mutation du secteur de l'assurance avec Sans Lame Alliance.
symbiose entre tradition béninoise et standards mondiaux. L'article qui fait l'éloge de cette compagnie d'assurance est à retrouver à la page 4 de la proposition. Fraternité ce matin en manchette, invitation de 2 pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel au défilé du 1er août. Le Bénin, fidèle à sa logique de décrispation, Patrice Talon maintient la main tendue à ses voisins. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon, aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré, patron de la junte au pouvoir au Burkina Faso. Première session ordinaire de l'année 2025 au Parlement béninois. Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, fait le bilan. L'article est à lire aux pages 2 et 3. Animation de la vie politique nationale. Issa Salifou structure la reconquête de la première circonscription électorale. Le matinal ce matin en manchette, décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Louis-Philippe Rondeillon reste en prison. La demande de sa mise en liberté provisoire rejetée. Vague de fraîcheur inhabituelle au sud du Bénin. Météo Bénin alerte et prodigue des conseils. Lesquels conseils vous sont rapportés à la page 11 de la proposition. Matin libre ce matin en manchette, choix de compétences étrangères. Pas de résultats miraculeux, titre Le Canard. L'article à retrouver à la page 3 de la livraison. Audit du fichier électoral, les mises au point de Jean-Baptiste Elias sont à lire à la page 10 de la livraison. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, ce matin en manchette, parle de protection de l'environnement. Youbié Bénin reboise la forêt classée de Paou avec 5000 plants. L'Indépendant à présent, DEC enseignement supérieur, les dates et les centres des examens de licence et master 2025 vous sont révélés à la page 7 de la proposition. Rencontre Patrice Talon est chef d'entreprise. Ce qu'il faut retenir en trois points et les perspectives sont à lire à travers un article à la page 10 de la livraison de l'Indépendant. Dabarou ce matin en manchette, arrêt inattendu des pluies à Cotonou, Calavi et environ, pratique endogène ou technologie liée au chantier en cours, s'interroge le Canard. Les experts parlent de dérèglement climatique que comprend du titre du journal. Élément de réponse dans les colonnes de sa proposition. Dynamisme Info, arrestation de Hugues comme dans Sosoupé, le procès de l'activiste pour révéler le vrai visage de certains soutiens de la rupture. L'article à retrouver à la page 4. Célébration de son dernier 1er août en qualité de président de la République du Bénin. Occasion pour porter en triomphe Patrice Talon, se questionne le journal. On lit à présent décryptage info, montage de projets et recherche de financement. Le FAGAS et la BADEA outils entreprises sociales et organisations non gouvernementales ONG. Le Canada écrit que les 18 et 19 juillet 2025 à Cotonou, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA ont initié à l'endroit des porteurs d'initiatives sociales en Afrique une formation sur le montage de projets et la recherche de financement. Objectif, rendre les entreprises sociales plus crédibles face aux bailleurs. Retrouvez le point de cette action dans les colonnes de la proposition. Procès au Bénin, affaire disparition de Pierre Urbain d'Anivo. À quand le dénouement, se questionne le Canard. Kossi Kodjo Alofa et Donatien Amoussou sacrifié, s'interroge le journal. Le pays émergent ce matin à sa une, 5e édition des retrouvailles de l'association Football Nouveau Départ. Ibrahim Chabi Mama, membre du bureau et président de la section Borgo, parle d'un événement inédit prévu à Dassa et à Savalou, tirant leçon des insuffisances des éditions précédentes. Celle de cette année se veut la mieux organisée, rassure-t-il. Retrouvez les dites assurances rapportées en détail dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Développement des coopératives rurales dans la commune de Lokosa. Le député Dakpe Sossou échange avec les présidents et les sages des CAR, notamment coopératives rurales d'Agamé, d'Agnito, de Koudo et de Rouen. On lit à présent la une de La Boussole, affaire Paulin Akponan à Parakou. Les excuses publiques du journal La Boussole à l'endroit du ministre conseiller Rachidi Banamassi. Retrouvez l'article dans les colonnes de la parution du matin du journal, notamment à la page 3 de sa proposition. Drame au centre de santé de Ndali. Un agent de sécurité
abat par erreur un père de famille venu soigner son fils. Que comprendre de ce drame? Le récit des faits est à lire dans les colonnes de la page du matin journal, notamment à la page 7 de sa proposition. 7e et 8e circonscription électorale, nommé à la tête de la jeunesse bloc républicain, Adam Chabiboko remercie le parti et son président Ablaye Tchani pour la confiance. Il s'agit bel et bien du parti politique bloc républicain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Patricia Lino, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Djessougouenou. Bonjour. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec des bourses universitaires qui sont offertes aux nouveaux bacheliers par l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Effectivement, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a offert des bourses universitaires aux nouveaux bacheliers. À cet effet, des quiz ont été organisés et les meilleurs ont décroché la bourse. Suivez le condensé dans cet élément. On se retrouve à nouveau pour les quiz de l'université ESAE qui offre des bourses universitaires à des étudiants, des bacheliers bien évidemment. On se retrouve avec un autre bachelier qui va tenter de gagner la bourse universitaire de l'université ESAE. Alors bonjour, présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle Sawanou Dieudani. Alors ça te tente bien de gagner notre bourse universitaire? Avec plaisir. Avec plaisir. Alors tu vas devoir répondre à 3 questions. Okay. Tu trouves 2 réponses, tu as la bourse universitaire. Okay, merci. Ça peut aller? Allons-y. Ok. Si je te demande, c'est qui le maire de la ville de Cotonou? Le maire de la ville de Cotonou, c'est Luc Setonji Atropo. Luc Setonji Atropo, première bonne réponse. Une autre question très facile. Le président de l'Assemblée nationale? Oui, le président de l'Assemblée nationale s'appelle Louis Béounou Vlavonou. Alors, 2 bonnes réponses déjà, donc vous avez déjà la bourse. Bon. Une autre question pour la routine. La CEDEAO compte combien de pays? 24 pays. Bon, pas très exact, mais tu as déjà 2 bonnes réponses. Bon, donc merci beaucoup. tu as la bourse universitaire, je peux te la remettre directement. On va remplir cela tout à l'heure et officiellement à partir de la rentrée prochaine, tu es étudiant des arts. Ok, merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Et merci à vous pour l'initiative. Comment définis-tu le sigle UA? Le sigle UA se définit comme Union africaine. Alors, cite-moi 4 pays membres de la CEDEAO. 4 pays membres de la CEDEAO. On a la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Sénégal. Alors, comment s'appelle l'actuel maire de la ville de Cotonou? L'actuel maire de la ville de Cotonou s'appelle Luc Atropo. Alors, dernière question. Où se situe le siège de l'Assemblée nationale du Bénin? Le siège de l'Assemblée nationale du Bénin se situe dans la ville de Porto Novo. Tu peux me citer 5 pays membres de la CEDEAO? Oui, on a le Bénin, le Togo, le Mali, le Sénégal. Il n'y a pas le Mali. Définis-moi le sigle UA. UA, Union africaine. UE. Union économique. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Où se situe le siège de la Cour constitutionnelle du Bénin? La Cour constitutionnelle se situe en face de la marina, dans la zone de la marina. Une ville ne savait pas la marina. Bon, il faut réfléchir. Comment s'appelle le président de l'Assemblée nationale du Bénin? Louis Vlavonou. L'Assemblée nationale du Bénin compte combien de députés? 32.
pas la bonne réponse. Alors, que célèbre-t-on le 1er août? Je n'ai pas compris. Au Bénin, quelle fête fête-t-on le 1er août de chaque année? L'indépendance du Bénin. Comment s'appelle l'actuel maire de la ville de Cotonou? Louis Katroko. Dis-moi, comment s'appelle l'actuel maire de la ville de Cotonou? L'actuel maire de la ville de Cotonou s'appelle M. Luxet Ondiatroko. Où se situe le siège de l'Assemblée nationale du Bénin? Le siège de l'Assemblée nationale du Bénin se situe à Cotonou. Alors, comment s'appelle le président de l'Assemblée nationale du Bénin? Le président de l'Assemblée nationale du Bénin s'appelle Louis Vlavonou. Où se déroulent les Vodun Days au Bénin? Les Vodun Days se déroulent à Ouida. Alors, les Vodun Days se déroulent à Ouida. Dans quel mois? Dans le mois de janvier. Merci. On se retrouve une fois encore pour les quiz qui donnent accès à la bourse universitaire de ZAE. Cette fois-ci, je suis avec deux bacheliers, deux candidats qui viennent d'avoir leur bac. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Tu t'appelles? Je me nomme Kodia Godson. Lève un peu la voix. Kodia Godson. Kodia Godson. Moi, je m'appelle Doyo Isabelle. Doyo Isabelle. Ok. Vous allez répondre à des questions pour tenter d'avoir les bourses universitaires. Ça vous tente? Non, il n'y a pas de souci. Ok, je vous donne déjà les bourses. Si vous ne répondez pas à mes questions, je vous reprends les bourses. C'est bon, je vais reprendre ou bien vous allez les garder? Merci d'avance quand même. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir, c'est qui la vice-présidente du Bénin? Mariam Talata. Parlez un peu plus fort. Mariam Talata. De votre côté, c'est qui la vice-présidente? Sa réponse. Mariam Talata. Mariam Talata. Bon, bonne réponse. Deuxième question. Où se situe ESAE? Selon vous? L'université ESAE, puisque c'est l'université qui vous offre la bourse. L'université se situe où ESAE. Je connais le site de Bedro Mende, Akbakba, Tabou Mekaravi, non loin de Carrefour Ita. Et puis celle de Porto Novo. Parakou sûrement. Vous aussi, vous confirmez la même chose. Ok, une troisième question, je crois qu'on va valider cela. Une troisième question que je vais vous poser. L'Assemblée nationale compte combien de députés, selon vous? 109 députés. 109 députés. 109. 109 également. Alors, une dernière question, une toute dernière question. Vous allez chacun, vous allez me citer deux institutions du Bénin. C'est bon? On commence par qui? Ok, deux institutions du Bénin. Vous n'allez pas citer la même chose qu'elle. Ok, deux institutions du Bénin. Il y a la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. La Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Super, c'est bon. La présidence de l'Assemblée nationale. La présidence de l'Assemblée nationale. Félicitations. Vous avez répondu à toutes mes questions. Donc félicitations à vous. Vous obtenez la bourse universitaire de ZAE. La bourse vous donne entièrement gratuite les frais de scolarité. Vous ne payez rien pour vos 3 ans de formation à ESAE. Qu'est-ce qu'on dit à l'université ESAE? Merci tout simplement. Merci. Alors à la prochaine. Merci à vous. Jean-Baptiste Elias, président du COPIL, a donné sa version, pour ne pas dire son opinion, face aux accusations de Michel Alokpo à son encontre sur nos antennes. Affirmatif. Au sujet des accusations portées par Michel Alokpo sur le processus de recrutement des experts pour l'audit du fichier électoral, Jean-Baptiste Elias, président du comité de pilotage, a livré le dimanche dernier sa version des faits sur ESAE TV. Suivons-le au micro de Abdelkader Achirou et de Billy Laibi. Le président du comité de pilotage a écrit au président de l'autorité de régulation des marchés publics, voici la lettre, pour demander quel est le statut du comité de pilotage d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qu'il faut appliquer pour le recrutement des experts en matière intellectuelle. Le président de l'autorité de régulation des marchés publics nous a répondu pour dire 1. Le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral a un statut de
personnes non autonomes pour travailler. C'est-à-dire, on n'est pas personne autonome pour travailler dans ce dossier-là. Et qu'il fallait appliquer l'article 37 du Code des marchés publics d'une part, et d'autre part qu'il fallait recruter un spécialiste de passation des marchés. Voici la réponse de l'autorité de régulation des marchés publics. Ensuite, nous avons écrit au président de l'autorité de régulation des marchés publics pour lui dire quelles sont les attributions de ce spécialiste de passation des marchés publics. Voici la lettre. Le président de l'autorité de régulation des marchés publics a répondu. Je vais vous prier, madame, de lire la lettre pour qu'on comprenne bien d'où vient l'histoire de l'application du décret dont a parlé M. Vous pouvez lire. Je préfère. Vous pouvez lire. Vous voulez que je lise? Oui, lisez avec les références. Lettre numéro 2025-0917 du 7 mai 2025 à M. le président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral COPIL. Objet. Attribution du spécialiste en passation des marchés du COPIL. Référence. Votre lettre numéro 018 du 6 mai 2025 enregistrée à l'ARMP sous le 70525. Monsieur le Président. En réponse à votre lettre sus-référenciée relative à une demande d'information sur les attributions du spécialiste en passation des marchés et de l'acte par lequel il est désigné, j'ai l'honneur de vous inviter à exploiter les dispositions de l'article 1er, alinéa 2 du décret 2020-596 du 23 décembre 2020 portant attribution, organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics et de la commission d'ouverture et d'évaluation. Vous êtes invité à définir la lettre de mission du spécialiste en passation des marchés publics en toute indépendance en vous inspirant des attributions décrites et au regard de ce que le COPIL attend de l'intéressé pour l'accomplissement de votre mission. Pour ce qui est de l'acte de sa nomination, vous avez la latitude de prendre une note de service ou une décision en vous inspirant du modèle type d'acte de nomination d'une PRMP qui se trouve sur le site de l'ARMP www.armp.bj. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération, signée Séraphin Agbangbata. Voici la lettre. Sur la base de ça, voici une autorité compétente qui dit au comité de pilotage, voici ce que vous allez faire. Et voilà, mon cher ami Michel qui dit non, qu'on ne doit pas faire ça. Entre ce que le président... Qu'est-ce qu'on devrait faire selon lui? Mais il n'a pas dit. Entre le président de l'autorité de régulation des marchés publics qui a compétence de prendre des décisions sans recours dans ce domaine, et lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a voulu suivre la légalité et suivre ce que le droit dit et suivre ce que le président de l'autorité de régulation des marchés publics dit. Je viens de vous lire la lettre. Et donc, on a pris ce décret-là. Voilà le décret. En parcourant le décret, numéro 2020-596 du 23 décembre 2020, il est dit très clairement les attributions de ce spécialiste de passation de marché. Quelles sont ces attributions? Ah, on y va alors, très bien. Article 1er. La personne responsable des marchés publics est chargée de mettre en œuvre, au nom de l'autorité, les procédures de passation et d'exécution des marchés publics. À ce titre, elle accomplit les actes nécessaires depuis le choix de la procédure jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif. Elle soumet ces actes au contrôle, écoutez bien, au contrôle et à l'approbation prévue par la loi. Elle désigne le marché, elle signe le marché au nom et pour le compte de l'autorité. La personne responsable des marchés est notamment chargée de planifier les marchés publics dont les montants prévisionnels hors taxes sont supérieurs au seuil de dépenses. Publier, à titre indicatif, l'avis général de passation des marchés. Vous voulez qu'on lise tout? Non, allez-y, sur l'essentiel. Très bien, l'essentiel est déjà dit. Et
Maintenant, l'article 9 de ce décret qui est là dit ceci exactement. L'article 9 dit « La personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par la commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle est chargée de, premièrement, procéder à l'ouverture et au dépouillement des offres et propositions. Deuxièmement, procéder à un examen du dossier lorsque l'organe de contrôle compétent émet des observations sur le rapport d'analyse des offres. » L'article 10 dit ceci. La commission d'ouverture et d'évaluation est une commission ad hoc mise en place dans le cadre de chaque procédure de passation par une note de service. Oui. Désignant les membres et les responsables des structures concernées. Elle est composée comme suit. 1. La personne responsable des marchés publics ou son représentant qui assure la présidence. 2. Le responsable de la structure technique concernée ou son représentant. 3. Le responsable financier ou son représentant. 4. Un juriste ou un spécialiste des marchés publics. Voilà les 4 personnes. Et dans le cas du COPIL, qui sont les 4 personnes? Dans le cadre du COPIL, 1. Le spécialiste des marchés publics est nommé président de la commission. Qui est monsieur que vous avez reçu sur votre plateau, monsieur Dalmeda. La note est là. Voici la note. Ensuite, le responsable financier également est nommé. Maintenant, on dit le responsable de la structure ou son représentant. Le responsable de la structure, c'est Elias Jean-Baptiste. J'ai désigné quelqu'un d'autre et je vous dirai comment on a désigné la personne tout à l'heure. Puis un juriste. Alors, pour permettre à ce que nous désignions le juriste parmi nous, j'ai demandé à tous les 5 membres du comité de pilotage de venir avec leur diplôme. 1. Nous avons 3 juristes parmi nous. Qui sont? Monsieur Bachabi Moudassirou. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques. Il est titulaire d'un DEA en droit. Ensuite, monsieur Jean-Baptiste Elias. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques, option droit des affaires, carrière judiciaire. Il est docteur en économie. Il est titulaire d'un DEA en économie. Troisièmement, monsieur Michel Alokpo. Il n'a présenté que la capacité en droit. C'est ce qu'il vous a présenté. C'est ce qu'il a donné et il a reconnu. Il n'a que la capacité en droit. Et la capacité en droit, chers amis internautes et ceux qui nous écoutent en ce moment, est l'équivalent du bac, point, pas plus. Le président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral du Bénin refute l'affaire d'une existence ou de l'existence d'une prétendue shortlist. Toujours au cœur des accusations de Michel Alokpo figure l'existence d'une shortlist d'experts prétendument imposée en amont par Jean-Baptiste Elias et Kassim Chabi du parti Les Démocrates. Des propos bien évidemment refutés par l'invité de Kader Abdelachirou et Billy Laibi. Suivons-le à nouveau. Jean-Baptiste Elias n'a jamais, je répète, Jean-Baptiste Elias n'a jamais, je répète une troisième fois, Jean-Baptiste Elias n'a jamais remis une quelconque short list à M. Michel Alokpo. Mieux, il dit, M. Elias Jean-Baptiste a fait la liste avec M. Kassimou. M. Elias Jean-Baptiste n'a jamais fait une liste avec M. Kassimou Chabi, qu'il apporte la preuve de ce qu'il dit. J'ai entendu sur votre plateau le 3 juillet 2025 le président de la commission dire, 1, que lui n'a jamais reçu une telle short list. 2, qu'au cours des travaux de la commission, une telle short list n'a jamais été présentée. 3, qu'au cours des travaux, ils n'ont reçu aucune pression de qui que ce soit. 4, ils ont travaillé en toute indépendance pour proclamer leurs résultats. Que M. Michel Alokpo apporte la preuve de ce qu'il dit et puis on va suivre. Je répète à nouveau, je n'ai jamais remis une quelconque short list à M. Alokpo et je n'ai jamais fait une quelconque short list avec quelqu'un à qui il a été demandé de remettre la short list à M. Alokpo. Alors, voilà ce que je peux dire. Et à vous entendre, on a l'impression qu'il y a des non-dits.
qu'il y a des malcompréhensions au sein du COPIL, mais des problèmes non résolus. Mais, vous savez, M. Alokpo est déjà passé sur votre chaîne concernant le recrutement du personnel technique. S'il a des choses qui ne lui plaisent pas, s'il a des griefs contre X ou Y, qu'il le dise. Mais venir dire des contre-vérités, je pèse bien mes mots, venir dire des contre-vérités pour informer malencontreusement les citoyens qui écoutent votre chaîne, la responsabilité lui incombe. Et je vais vous prier, vous, spécialistes de la communication, vous, hommes des médias, de faire attention désormais et de demander à tous ceux qui viennent sur votre plateau, avant de dire quelque chose, de vous apporter la preuve, comme je viens de faire ce matin. Demandez toujours à vos interlocuteurs de vous apporter la preuve, sinon, vous aurez des problèmes un jour. Premièrement, M. Alokpo, comme vous l'avez dit, a répété sur votre plateau ici que les 4 experts retenus sont les amis d'Elias Jean-Baptiste. Je vous le dis sur ce plateau en toute honnêteté, en toute transparence. Jamais, jusqu'au 7 juillet 2025, je n'ai jamais vu aucun des 4 experts retenus. Jamais, pas une seule fois. Le 7 juillet 2025, à 19 h, la question a été posée à chacun des experts. Qui leur a posé cette question? Je vais vous le dire. Ok. Nous étions en séance et la question leur a été posée de savoir, monsieur juriste Malonga, connaissiez-vous monsieur Elias Jean-Baptiste avant d'arriver ici? Il a répondu, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais vu depuis ma naissance. Jusqu'au 7 juillet 2025. La même question a été posée à Mme Karine. Elle a répondu aussi, je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas mon ami, je n'ai jamais vu qui s'appelle M. Elias Jean-Baptiste, ni de près ni de loin. La même question a été posée à M. Alpha. Je n'ai jamais vu M. Elias. Ce n'est qu'aujourd'hui, le 7 juillet 2025, que je l'ai vu pour la première fois. Et la question a été posée enfin à M. Fabien. Je n'ai jamais vu M. Elias, je ne l'ai jamais connu jusqu'au 7 juillet 2025. Il y a au moins 7 personnes qui ont entendu la réponse de chacun des 4 experts. C'est qui c'est cette personne? Ils passeront sur votre plateau pour témoigner si c'est nécessaire. Vous pouvez les citer. Les témoins? Oui, les témoins. Vous voulez les témoins? Oui, les témoins. Très bien. 1. Monsieur Dalmeda, le président de la commission, était sur les lieux et a entendu la réponse de chacun des 4 experts. Monsieur Amoussou Guénou, le contrôleur financier, était là et il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Mounirou Bachabi, un membre de la commission de sélection des experts, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Mario, le secrétaire coursier, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Vous voulez que je continue? Oui, allez-y. Monsieur Bachabi Moudachirou était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Kassimou Tchabi, qui est membre de la commission, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Monsieur Assa Gustave, membre du COPIL, était là. Il a entendu la réponse des 4 experts. Michel Alokpo était où? Michel Alokpo n'était pas là. Et pourquoi il dit pourquoi il n'était pas là? Que vous êtes, que ces 4 experts sont vos amis. Pourquoi il faudrait justement lui demander d'amener la preuve que ce sont mes amis d'une part, au besoin de lui demander de venir avec un seul témoin pour venir témoigner sur votre plateau que les 4 experts là sont les amis d'Elias Jean-Baptiste. Mais il était où au moment où Moi, je ne sais pas là où il était. En tout cas, il n'était pas là. Est-ce qu'il devrait être là? Il n'était pas là. Il devrait être là? Il n'est pas là.
aurait pu être là, mais comme il est souvent absent, je ne peux pas vous répondre pourquoi. Il est souvent absent. Mais bien sûr, j'ai des preuves ici qu'il est souvent absent. Lesquelles preuves vous avez? De présence. Liste de présence. Nous allons en parler si vous voulez tout à l'heure. Je l'ai ici. Il est souvent absent. Oui. Alors, et il dit souvent, tenez-vous bien, que oui, mais s'il est absent, il faut que chaque fois il y ait un rapport qui soit fait et que quand lui va arriver, il va consulter le rapport. On vous dit de venir travailler, vous êtes absent et vous dites que les autres n'ont qu'à vous faire un rapport pour que quand vous allez venir, vous venez lire le rapport. C'est pas normal ça. Moi j'ai refusé. Voilà. L'ANAT opte pour une campagne de lutte contre le chargement ou les chargements hors gabarit. Bien évidemment, l'Agence nationale des transports terrestres ANAT, en collaboration avec le Comité national de facilitation, a lancé hier 21 juillet une campagne nationale de lutte contre le chargement hors gabarit. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'application stricte de la réglementation en matière de transport terrestre, notamment le décret numéro 2011-713 du 21 octobre 2011. La campagne lancée a démarré par une phase de sensibilisation sur les réglementations en vigueur concernant le gabarit et la surcharge. Notons que cette étape concerne essentiellement les conducteurs, transporteurs, chargeurs et autres acteurs de ce secteur. Le commissariat de la commune de Banté a reçu l'alerte d'une tentative d'enlèvement de Bouvier. 3 individus ont été arrêtés hier 21 juillet à Banté dans le département des Collines pour une tentative d'enlèvement avec demande de rançon. D'après les informations, tout part d'un signalement anonyme dans la soirée du 20 juillet. Un responsable des Bouviers, informé d'un projet d'enlèvement ourdi par certains membres de son cercle, a immédiatement alerté le commissariat de Gouka. Après, avec l'appui de quelques habitants, le chef parvient à mettre la main sur le meneur du groupe. Interrogé, ce dernier admet les faits et balance le nom de 2 complices qui ont été à leur tour interpellés. Les 3 hommes sont actuellement gardés à vue au commissariat de Gouka. On se demande si le diplôme peut être considéré comme une garantie de meilleur avenir. Les diplômes sont considérés comme la certification de la maîtrise de certains savoirs et savoir-faire aux yeux de potentiels employeurs. L'obtention d'un diplôme est-il une garantie d'un avenir meilleur? Quelques citoyens répondent à cette question au micro de Francis Fahmy. Aujourd'hui, ce sont les diplômes qui nous amènent à nous considérer comme des cadres. Et quand on dit on est cadre, c'est qu'on veut être cadré. On ne veut plus être souple, flexible et adaptable. Je pense plutôt que c'est la dimension humaine qui compte. Quelle est la formation humaine que nous avons eue pour pouvoir nous tirer des difficultés, pour pouvoir trouver des solutions face aux obstacles. C'est de ça qu'il s'agit. Tous autant que nous sommes ici, nous avons tous des diplômes. Bon, quelques rares personnes qui n'ont pas de diplôme ici, mais à des degrés divers. Et le fait d'avoir un diplôme, c'est déjà bon. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne vous garantit pas. Quand tu as le diplôme, tu as déjà garanti ton avenir. Puisque les recrutements aujourd'hui, c'est à base des diplômes qu'on recrute les gens dans des secteurs. Quand tu n'as pas le niveau, et quand on veut recruter, qui va te recruter? Donc, quand tu as le diplôme, tu as déjà une garantie de ton avenir. Le long d'une formation pour obtenir un parchemin, le parchemin ne représente pas la finalité, mais c'est un tremplin pour exposer, pour disposer et présenter ce dont on a les qualités. Donc, on ne doit pas se limiter au diplôme, mais à notre construction du savoir et à notre construction dans notre dimension humaine. Parce que le diplôme ne réfléchit pas à la place de l'homme. Je connais d'autres, et ils n'ont même pas de diplôme, mais eux-mêmes ils s'en sortent bien. Seulement que, parce que le diplôme, il y a le diplôme à part, il y a la connaissance à part, et il y a la compétence. Est-ce que vous voyez? Le tout, tu peux avoir les diplômes et ne pas être compétent. Est-ce que vous voyez? Oh, le monde d'aujourd'hui, là, il faut être compétitif. Est-ce que vous voyez? Donc,
il faut savoir, en tout cas, il faut être un bon manager, il faut être entrepreneur, il faut avoir le courage, et bon, le reste viendra. Et pour finir, en République démocratique du Congo, le ministère des Mines exige un rendement de compte aux entreprises minières. La Cour des comptes de la République démocratique du Congo a révélé dans un récent rapport que 37 entreprises minières ont minoré leur dotation aux communautés, occasionnant un manque à gagner de 97 millions de dollars. Selon le code minier, chaque société doit verser à la communauté impactée par l'activité minière 0,3% de son chiffre d'affaires, et cela, c'est pour permettre la réalisation des projets de développement. Le ministère des Mines exige donc à cet effet des entreprises qu'elles rendent des comptes sous peine de sanctions. Sous peine de sanctions, merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19h avec Billy Gaël Laibi. Si tout va bien, bien évidemment, à présent, nous passons à l'actualité sportive avec Romaric Guessougo Brinou. Romaric, bonjour à nouveau. Avec Aliachiro, bonjour. Le championnat national de tir à l'arc a rendu son verdict le week-end écoulé. Oui, amis internautes, bonjour. Le rideau est tombé sur le championnat national de tir à l'arc 2025. Le samedi dernier à Cotonou, après 3 jours d'épreuves intenses, les archers de la Ligue Atlantique Littorale se sont illustrés en dominant largement la compétition. Plus de détails avec c'est Ondé Larios Adiagbeno qui était de la partie. Clap de fin sur le championnat national de tir à l'arc 2025. Les archers de l'Atlantique littoral arrivent une fois encore premiers avec 16 médailles remportées, dont 6 titres et 5 places de vice-champion. Le Borgou Alibori avec 2 breloques en or occupe la 2e place au classement général devant l'Ouémé Plateau, le Monokoufo et le Zou. Je remercie au passage les entraîneurs, surtout de l'Ouémé Plateau, de Ndali, de Parakou, pour le travail merveilleux que vous avez fait. Quand vous gagnez, ça veut dire que le message est en train de porter haut. Continuez à gagner pour détrôner les gens de l'Atlantique. Je vous y encourage. Les nouveaux médaillés d'or doivent être en veille pour qu'ils puissent continuer à garder leurs médailles. Car ceux qui sont en bas veulent monter et faire descendre ceux qui sont en haut. Justement, si certains archers ont conservé leur titre lors de ce 16e championnat national, d'autres se sont révélés. Je suis très heureuse d'avoir reçu cette médaille. Comme je l'avais promis au début du championnat, elles étaient plutôt fortes, mais il doit y avoir qu'une seule gagnante, et c'est-à-dire moi. Bon, d'abord c'est une grande fierté, mais aussi c'est aussi que je vais conserver le titre. Parce que d'autres peuvent me dépasser. Donc, je vais continuer de travailler très dur. Je me sens un peu heureuse puisqu'on est venu à 5 ans. Et on est reparti à 2 médailles. À mon niveau, je promène des entraînements répétés pour améliorer la performance. Je suis heureuse et j'ai beaucoup aimé. Je promets de mieux faire des entraînements et de m'améliorer pour conserver ma place. À partir de cette édition, la Fédération béninoise de tir à l'arc envisage organiser le championnat national en itinérance à Cotonou pour faire découvrir la discipline au public. Je remercie le maire de nous avoir octroyé cet espace aussi. C'est très important. Nous comptons faire notre championnat dans les 13 arrondissements. Que le représentant du maire soit notre porte-parole auprès du maire pour que à chaque édition, nous puissions trouver un espace où nous allons tirer. Est-ce que l'année prochaine, mon fils je rendrai compte fidèlement au maire de la ville de Cotonou. À ce sujet, je crois qu'il n'aura pas de soucis. Vous voyez, le Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, tire un satisfecit à la FEBETA pour les efforts fournis en vue de la promotion de la discipline et les encourage à poursuivre dans la même lancée. Depuis 16 ans,
Vous qui n'étiez même pas encore né, la fédération a commencé à travailler pour vous. Au nom du président Julien Minavoa, je vous dis bravo, continuez à vous améliorer, aussi bien au niveau de la gouvernance de la Fédération béninoise de tir à l'arc qu'au niveau de la gestion technique. J'ai vu des gamins hier dans des postures qui m'ont plu. Continuez de les aider à améliorer leur performance et c'est tout le Bénin qui sera heureux. Après 3 semaines de repos, les vainqueurs vont entrer en mise au vert pour la préparation des championnats d'Afrique 2025. Au thème, les meilleurs vont constituer l'équipe nationale de tir à l'arc du Bénin. Des journalistes sportifs apprécient la participation du Bénin à la CAN du mini-football. À l'issue de la participation du Bénin à la CAN du mini-football qui s'est déroulée en Libye, cette année, le Bénin a fini sa course dans les matchs de poule. Après 2 défaites face au Maroc et notamment au Ghana, l'équipe s'est illustrée face au Cameroun en s'imposant 2-0. Suivez quelques journalistes sportifs qui apprécient la participation du Bénin à ce rendez-vous continental. J'ai envie de dire que le Bénin est justement à sa place, compte tenu de son vécu, compte tenu de son parcours, compte tenu de son expérience surtout dans cette compétition ou dans cette discipline qu'est le mini-football. C'est vrai, évidemment, le Bénin ne s'est pas qualifié, mais dans le même temps, cela a permis au coach Géraldo Ibrahim et également au président Germain Wanvoy-Egbert de tirer forcément des leçons de cette non-qualification ou de cet échec des guépards mini-footballeurs justement à cette CAN-là. Donc l'un mis dans l'autre, en toute participation, il y a forcément quelque chose de positif. Le positif, c'est qu'il y a quand même des acquis, il y a quand même des belles choses sur lesquelles il faut vraiment se baser. Il faut désormais se baser pour promouvoir ou pour être beaucoup plus compétitif dans les tournois continentaux les années à venir. Cette participation était porteuse d'espoir parce que les Béninois ont annoncé les couleurs. Ce n'était pas juste participer, mais au moins franchir le premier tour et aller, pourquoi pas, décrocher le trophée. C'était un peu ça les objectifs de départ. Mais le Bénin a été malheureusement confronté à des nations un peu plus huppées. Et les Maghrébins, on sait, avec l'organisation, les infrastructures et tout, ils sont un peu avant sur nous dans tout ce qui est organisation sportive. Donc c'était difficile pour le Bénin de battre soit la Tunisie ou le Maroc. Le Bénin a essayé, mais malheureusement, nous sommes sortis de ces 2 rencontres-là en laissant beaucoup de plumes, 0 points et beaucoup de buts encaissés. C'est une compétition qui a regroupé les meilleurs du continent africain et on dira certainement que le Bénin est à l'apprentissage. Le Bénin est allé apprendre et pour justement cette raison, je pense qu'on sera certainement indulgent vis-à-vis de ces mini-footballeurs qui pour la première fois goûtent donc, on va dire, à cette compétition. Et je pense qu'il va falloir certainement au retour de cette compétition tirer les grands enseignements de la participation du Bénin, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, ce qui a marché également. Et il faut maintenant surfer sur ce qui a véritablement marché. Et il faut aussi voir donc les clichés des différents matchs et voir ce qui n'a pas marché et continuer à travailler pour que le Bénin, pourquoi pas, soit à l'année prochaine à cette compétition avec beaucoup plus certainement de hargne, beaucoup plus de détermination, mais surtout beaucoup plus d'aptitude et de capacité à gagner des matchs. L'expérience, vous ne pouvez pas l'acquérir en restant chez vous. Il faut forcément vous devez affronter les meilleurs, vous devez vous mesurer aux meilleurs sur le continent pour connaître votre vrai niveau. Donc l'expérience, c'est en participant à ce genre de compétition que vous pouvez acquérir l'expérience. Je pense que cette CAN, évidemment, sert, comme je le disais, de leçon, d'expérience à toute l'équipe du Bénin, à tout le staff technique, si vous voulez. Et l'autre chose, c'est également en termes de niveau technique, forcément par rapport à certains pays ou à certains pays qui sont dans le même groupe que le Bénin, notamment le Maroc et le Ghana qui sont à un niveau plus ou moins technique, qui ont un niveau plus ou moins technique élevé que le Bénin. Donc je pense que ça se résumait beaucoup plus à ces 2 paramètres-là. Mais je pense que c'est des choses qui peuvent être corrigées avec le temps. C'est des choses qu'on peut vraiment améliorer, qu'on peut acquérir
avec le temps, avec une participation régulière à ces tournois continentaux, à cette CAN. Je pense que le niveau va s'améliorer et l'expérience, évidemment, vous allez également engranger. Cette participation doit être le déclic pour que les autorités gouvernementales apportent plus de soutien, non seulement à l'équipe nationale de mini-foot, mais également à toute l'organisation du mini-foot. Parce que si l'organisation est bien faite, forcément les joueurs seront plus compétitifs et l'équipe nationale aussi sera plus forte pour espérer remporter des trophées. Dans le domaine sportif, la motivation, elle est importante. Elle est importantissime même, j'allais dire. Donc, quand les joueurs jouent, il faut forcément donc, leur donner ce à quoi ils ont droit parce qu'ils ont mouillé le maillot, ils sont dépensés physiquement, athlétiquement. Ils sont partis là-bas pour jouer pour le Bénin. Donc, ils ont représenté quand même la République. Quand bien même les résultats ne sont pas encore très positifs, il faut quand même commencer par les motiver. Un début de motivation ne ferait que renforcer, on va dire, leur volonté à véritablement faire briller le Bénin dans de telles compétitions. En boucle avec le calendrier des demi-finales du championnat U15 qui est dévoilé. Oui, les demi-finales de la phase nationale du championnat U15 se tiendront ce mardi 22 juillet 2025 au stade de Gouro à Abomey à 15h00. Planète Foot affrontera CE de Missérété et dès qu'il sonnera 17h dans la même partie du pays, Assac FC croisera le fer avec le club nommé Kalala. Deux affiches prometteuses qui détermineront les finalistes de cette édition 2025. Le rendez-vous est pris, amis sportifs, pour ce grand rendez-vous de football, notamment avec les plus jeunes. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Patricia Lino pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va convoquer en plateau Diane Kouagou et Atifa Olafa, l'une pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces. La définition du jour avec Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là ce matin pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est broyer du noir. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique La définition du jour. L'expression broyer du noir vient de la peinture et de la chimie où l'on broyait des pigments sombres comme le charbon pour créer de la peinture noire. Aujourd'hui, cela signifie être dans un état de mélancolie ou de dépression avec des pensées sombres et pessimistes. Dire que quelqu'un broie du noir indique qu'il se sent triste ou inquiète. C'est une métaphore qui évoque des réflexions déprimantes avec une grande intensité émotionnelle. À titre d'exemple, après avoir reçu des critiques sur son projet, Julien a commencé à broyer du noir et à douter de ses compétences. C'est tout pour cette présentation matinale. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous, Diane Kouagou. Est-ce que vous êtes arrivé une fois de broyer du noir? Oui. Ça vous arrive souvent? Oui. Très souvent? Très souvent. Et quand vous êtes dans cet état d'esprit ou état d'âme, comment vous réagissez? Violemment, des fois. Violemment? Oui. Ah. À des fois à la fin, vous arrivez parfois aussi de broyer du noir? Quelquefois, oui. Quelquefois. Oui. Et vous, comment vous gérez ça? Je prends le temps de me détendre d'abord. Détendre, ok. Donc vous n'êtes pas violente? Non, pas du tout. Vous êtes douce à ce niveau-là. La violence et la douceur, je crois que les deux convergés, ça a donné quand même un cocktail Molotov. Merci à vous, Diane Kouagou, pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa pour ses trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Quelques solutions naturelles pour atténuer les vergetures sur le corps. C'est bien cela. Les vergetures, vous en avez? Non. Vous non. Non. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce matin? Vous n'aimez pas les vergetures? Les vergetures, non. Vous n'aimez pas? Non. Vous savez qu'il y a des hommes qui en ont? Oui, les hommes en ont. Oui. Et pour vous, c'est quoi les vergetures? C'est un peu comme des lésions cutanées qui apparaissent un peu partout sur le corps et parfois ça peut complexer certaines personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui en raffolent? Oui.
Ah oui. Oui. Alors, présentez pour eux. Merci Abdelkader, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. On parle évidemment des vergetures, comme l'a annoncé Abdelkader. Justement, les vergetures apparaissant sur la peau sont une préoccupation fréquente chez bon nombre de personnes. Bien que ces marques ne représentent aucun danger pour la santé, elles peuvent être jugées comme étant inesthétiques pour certains. Et donc, pour les atténuer, j'ai concocté pour vous quelques solutions naturelles. En premier lieu, nous avons le miel et l'œuf. Utilisés ensemble, le miel et l'œuf forment un duo exceptionnel contre les vergetures. Pour ce faire, prenez une cuillère à café de miel pour un jaune d'œuf. Mélangez le tout avant de l'appliquer sur les parties affectées. Laissez agir pendant 1 heure environ avant de rincer avec de l'eau tiède. Pour un résultat rapide, appliquez le mélange aussi souvent que possible. Il est également recommandé pendant la grossesse. Deuxième solution ou deuxième astuce, le jus de citron. La vitamine C dont le citron regorge lui confère sa capacité à traiter les vergetures. L'application est très facile. Il suffit de trancher un citron puis d'appliquer directement sur la peau. Laissez sécher un petit moment puis rincer. Troisième solution, le beurre de karité bio. Leur application régulière sur la poitrine contribue à maintenir la souplesse de la peau et à atténuer justement les vergetures. Faites fondre le beurre de karité de votre choix dans vos mains et appliquez-le directement sur l'ensemble de votre corps en massant délicatement. Privilégiez surtout les parties concernées par les vergetures. Quatrième et avant-dernière solution, le gel d'aloe vera. Même procédé comme pour le beurre de karité. Appliquez le gel d'aloe vera directement sur les zones concernées par les vergetures en effectuant de légers massages circulaires. Sa texture légère et rafraîchissante lui permet de pénétrer rapidement dans la peau tout en apportant une sensation de soulagement immédiate. Cinquième et dernière solution, une bonne hydratation du corps et de la peau. Hydrater la peau permet de contenir les étirements. Ainsi, il est recommandé de boire suffisamment d'eau, soit 1,5 litre d'eau par jour. Amis internautes, bien que la technologie offre plusieurs solutions efficaces contre les vergetures, les remèdes naturels de grand-mère sont également efficaces tout autant pour atténuer les vergetures. Et voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour ce matin. Merci à vous, Atifa Lafa, pour cette présentation. J'ai tenté de vous demander si vous avez expérimenté. Non, mais j'ai des copines qui l'expérimentent et ça marche. Vous avez expérimenté sur vos copines, c'est ça? Non, j'ai des copines qui expérimentent. Et celles qui vous ont donné ces astuces-là? Oui. Ah ok, ça c'est bien. Après, il y a les vergetures dans les vergetures. Il y a les vergetures qui sont jolies à voir, qui ne présentent pas forcément de problèmes pour la peau ou qui ne rendent pas les femmes complexées. Ouais. En tout cas, bon, ça c'est relatif, le goût est relatif. Il y a des gens, ils aiment voir les balafdians, quoi. Vous aimez la vergeture, oui? Oui. Vous aimez la vergeture? Oui. Voilà, c'est ça. Ça dépend du type de vergeture. Je suis sûre que si elle voit le genre de vergeture que j'ai dans la tête, sûrement que c'est les vergetures qui ont été peinturées et qui font ça. Lorsqu'il y a eu de la peinture dessus, lorsque on a voulu voiler les vergetures avec de la peinture, de la tartre. Vous voulez parler de la dépigmentation? Ah, je sais pas. Ça amène à voir plusieurs couleurs, la tête un peu claire, le genou moins clair, le thorax hyper clair. Vous en avez vu? Tout le monde regarde, on va à la piscine. Allez à la piscine, vous allez voir les gens. Vous avez vu à la piscine? Les gens voient à la piscine. Vous êtes sûr? Et je me plains de ceux qui se baignent dans les piscines. Parce que parfois, je m'interroge, même si on prend un bain véritablement, je ne pense pas qu'il faut que les gens passent par le spa d'abord avant d'aller à la piscine. Merci à vous pour ces présentations. À présent, on passe au prénom du jour et aux prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec Bérénice Gando-Toro. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Et Nasrine Fatoumbi. Bonjour. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. On démarre avec le prénom du jour pour faire découvrir les prénommés Genesis. C'est bien ça. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le prénom Genesis.
Ce prénom trouve son origine dans le verbe grec ginomai qui signifie naître ou venir à l'existence. Il est également le titre du premier livre de la Bible hébraïque, la Genèse, qui relate la création du monde. Il porte donc une forte connotation biblique, spirituelle et symbolique. Il évoque un nouveau départ, un fondement spirituel, une création divine et une vie pleine de promesses. C'est un prénom mixte, mais plus fréquent chez les filles. Genesis est une personne pleine d'imagination, avec une capacité naturelle de voir au-delà du présent. Elle aime innover, créer, lancer de nouveaux projets et inspirer son entourage par ses idées fraîches. Les signes astrologiques qui partagent ces qualités sont les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Voilà, c'est tout pour le prénom Genesis aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous aussi de nous avoir fait découvrir, de nous avoir fait montre quand même d'une belle présentation de Genesis qui a des idées fraîches, c'est ça, hein? Oui. Des idées fraîches. Autre prénom qui a des idées fraîches selon vous? Bérénice. Bérénice. Il n'y a pas Geneviève? Bon, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Nasrine, vous connaissez? Non, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas de Genesis? Vous connaissez la marque Genesis? Oui. C'est quoi? C'est quelle marque? Ça fait quoi? Je ne sais pas trop. Mais Genesis, c'est quelle marque? Genesis. Genesis, c'est une marque de voiture. Vous n'aimez pas les belles voitures apparemment, Nasrine. Qui n'aime pas les belles voitures? Bérénice, vous n'aimez pas les belles voitures? Parce que Genesis, c'est une marque de belles voitures avec de belles coupes. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi. Vous êtes de quel signe astrologique, vous? Poisson. Vous êtes poisson. Vous allez rester dans l'eau avec moi et on va retrouver Nasrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Vous êtes bélier, c'est ça? Tout à fait. Alors on écoute ce que vous avez rapporté pour vos collègues béliers et amis béliers. Merci Abdelkader, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Horoscope du jour bélier. Tout ce qui touche aux relations nouvelles sera favorisé aujourd'hui. Tournez-vous vers l'avenir et de nouveaux projets. Amis taureaux, la bonne humeur est de mise. Vous serez disposés à calmer vos ardeurs et à être plus à l'écoute. En adoptant ce nouveau comportement, vos échanges vont être facilités et gagnés en profondeur. Gémeaux, la journée est idéale pour sortir de votre bulle et laisser libre cours à toutes vos envies. Pour votre plus grand plaisir, l'ambiance est Pour votre plus grand plaisir, l'ambiance est au loisir et à la détente. Natif du signe Cancer, votre charisme vous permettra de remporter un grand succès relationnel ou lié aux médias. Vos idées seront bonnes et vos arguments seront très efficaces. Lion, vous serez particulièrement diplomate et convaincant pour persuader votre entourage de vous suivre dans un nouveau projet. Votre assurance sera pleinement positive ce mardi. Chers amis vierges, la provocation deviendra votre seconde nature aujourd'hui. Cela vous aidera à débusquer le pot aux roses. Néanmoins, votre nature plutôt joyeuse vous aidera dans vos relations avec les autres. Balance à présent, c'est un bon jour pour prendre des rendez-vous, effectuer un déplacement ou échanger des informations avec les uns et les autres. La vivacité d'esprit, la réactivité sont encouragées et vos relations devront déboucher sur quelques opportunités. Amis Scorpions, vos besoins d'échange s'intensifient. Votre don de persuasion et votre diplomatie seront vos meilleurs atouts pour vous lancer aujourd'hui. Si vous êtes du signe Sagittaire, vous êtes sur la bonne voie de l'épanouissement personnel grâce à une plus vaste expressivité. Prenez soin de votre équilibre alimentaire. Il vous serait profitable de vous consacrer à un loisir lié à l'art. Amis Capricorne, aujourd'hui vous êtes disposé à donner le meilleur de vous-même et à agir de manière constructive. C'est plutôt une bonne nouvelle pour votre entourage qui trouvait que jusqu'à présent vous manquiez un peu de motivation. Alors poursuivez sur votre lancée. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous serez plus limpide dans vos explications. Cela va faire évoluer vos projets d'avenir. C'est en vous insérant dans le flot de la circulation et dans le fil des conversations que vous allez rentabiliser au mieux cette journée. Poisson, pour finir, c'est le moment de prendre des mesures ou de poser des limites. L'ordre vous rendra plus efficace. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, chers amis internautes, pour ceux qui sont béliers comme Nasrine Fatoumi qui commence le zodiaque et poisson comme Bérénice qui finit le zodiaque. Vous avez eu à écouter vos prévisions pour le compte de cette journée. C'est sur cette présentation que prend
Un terme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à nos différents programmes télé sur ESAE TV. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celles des hommes. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.